Donc si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Je fais peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris. C'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé. C'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur. Il s'impose partout. Pour autant, le masque est-il efficace contre la transmission du virus ? Pour Didier Raoult, la réponse est non, car la Covid ne se transmettrait pas de façon respiratoire. Le masque protège les gens dans le domaine du soin. Rien n'est clair, rien n'a été démontré sur le plan de la transmission virale. Après, c'est une situation sur laquelle il y a une certaine complexité à répondre parce que le masque ne joue pas qu'un rôle physique de protection par voie respiratoire. Il joue un rôle de signal il y a une maladie contagieuse qui circule. Dans les espaces publics clos, en extérieur et bientôt en entreprise, l'obligation du port du masque gagne du terrain. Le médecin marseillais aurait préféré une simple recommandation. Si les masques peuvent rassurer, c'est une chose, mais je suis inquiet qu'on fasse une fixation trop importante dessus, parce que maintenant, c'est les gens qui veulent vouloir faire la loi. Vous savez, il y a toujours un dictateur rentré dans beaucoup de gens, qui voudrait imposer, faire. Moi, j'ai vu ça, j'étais sidéré, le marché, quelqu'un qui engueulait tout le monde, et pas de masque. Il risque d'y avoir des tensions, des bagarres, tout ça. Didier Raoult se veut rassurant sur l'évolution de l'épidémie. Selon lui, la maladie a changé depuis son apparition. Il constate des formes plus bénignes chez les patients. Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu, en 2020, toxique ? Comment on peut défendre simplement cette idée ? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ? Comment c'est possible ? Est-ce que tout le monde vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, tout le monde est devenu fou avec ce truc ? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que c'est que nous sommes incapable de regarder ce qui s'est passé dans le passé? Est-ce que c'est, moi je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques. Écoutez, je veux pas, si j'avais voulu faire la politique, j'en aurais fait. Je fais pas de politique. Donc ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Voilà, je fais ce que je dois. J'espère qu'ils dorment aussi. Et j'essaie d'être lucide en même temps. Donc on peut toujours dormir en manquant de lucidité. Moi, je cultive la lucidité et l'estime de moi. Je veux pouvoir dormir en ayant le sentiment d'avoir fait ce que je dois. Et le sentiment de l'estime de moi est plus important que toute forme de peur. Et donc je fais ce que je dois.
On peut retenir quand même que déjà ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le professeur Raoult à la télévision s'exprimer. Le donneur de leçons était beaucoup plus pédagogue aujourd'hui. Il appelle au calme également. On le sent sur la forme, encore une fois, beaucoup plus serein que lors des semaines précédentes. Oui, même si il s'est toujours montré serein face à cette crise sanitaire. Il a expliqué que c'est la peur qui entraîne finalement la désorganisation et que le drame de notre pays, ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est notamment la désorganisation à cause d'une mauvaise organisation des pouvoirs publics. Il a dénoncé à nouveau, encore une fois, lorsqu'on était au tout début de cette crise sanitaire, lui appelait pour une meilleure synergie, par exemple, entre le privé et le public. Ça a été dénoncé par le professeur Raoult, mais par d'autres médecins. Et c'est vrai, c'est ce qui a péché, notamment donc, au début de cette crise sanitaire dans notre pays. Et c'est ce qui a peut-être conduit les pouvoirs politiques en place à, en finir par arriver jusqu'au confinement généralisé de l'ensemble de la population. Et ce qui avait été dénoncé au tout début de cette crise sanitaire par Didier Raoult et ce qui dénonce toujours aujourd'hui, c'est la peur, la désorganisation qui finit par conduire le pouvoir finalement à prendre des règles très strictes comme le confinement, comme aujourd'hui par le port du masque généralisé dans l'ensemble de la population. On en reviendra très certainement dans un instant sur ce que pense Didier Raoult quant au port du masque généralisé, que ce soit dans les lieux clos, mais comme en extérieur. Il faut se calmer, ce n'est pas pire que la grippe, c'est une maladie virale comme une autre, pas de drame, nous dit le professeur Raoult, Fatima Yadani. Il est rassurant, étonnamment rassurant. Alors moi, je suis très, très agréablement surprise par cet entretien du professeur aujourd'hui, parce qu'à quelques détails près, je ne peux que partager ce qu'il a indiqué. En fait, c'est une nouveauté, parce que jusqu'à présent, il y avait une division beaucoup plus grande autour des propos du professeur Raoult. Tout à fait. Tout le monde sait quand même que le professeur Raoult, c'est un professeur émérite. Je crois que personne ne conteste cela, ne serait-ce que par le nombre de publications, par la qualité des publications. Ça, c'est quelque chose qui est complètement acquis dans la communauté scientifique. Je crois que personne n'est jamais revenu sur ce sujet-là. En l'occurrence, le débat qui avait eu lieu, c'était sur le traitement qu'il préconisait. Là, j'ai trouvé un professeur Raoult très constructif. Il a pointé en fait tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous l'avez rappelé à juste titre, la synergie entre les systèmes de soins publics et privés, le port du masque, le dépistage massif, parce que c'est ce qu'il avait préconisé au départ. On se souvient des longues files d'attente à l'IEHU de Marseille où il avait, lui, préconisé justement le dépistage massivement pour pouvoir ensuite isoler ces personnes, éviter qu'elles et casser les chaînes de transmission. Je crois que tout ça, c'est ce qu'il rappelle. Et moi, je suis vraiment très agréablement surprise. Et je trouve que l'entretien d'aujourd'hui, à mon sens, le repositionne dans le centre du jeu. Et je crois qu'il donne des préconisations qu'il faut qu'elles deviennent des recommandations pour justement nos politiques et qu'ils prennent ces recommandations pour éviter justement un reconfinement qui serait catastrophique pour le pays. Et le débat autour de Didier Raoult, finalement, s'était focalisé durant des mois sur ce traitement consacré et qu'il préconise autour donc, de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Mais c'est vrai qu'on oublie que le professeur Raoult, lorsqu'il présente d'ailleurs ses premiers résultats, je me suis replongé dans ces vidéos publiées donc, par ses équipes. C'était le 16 mars, à la veille du confinement. Il présente les premiers résultats donc, sur ce traitement à base d'hydroxychloroquine. Mais en amont de cette présentation, il explique que lui, sa doctrine, c'est tester. Et il faudra attendre des semaines, des mois même pour qu'on en vienne à tester massivement la population. Et sur ce sujet-là, le professeur Raoult, vraisemblablement, avait raison depuis des mois. Robert Cohen, il avait raison avant tout le monde, le professeur Raoult. C'est ce qu'il faut retenir ? Sur certains sujets, certainement. Sur ce qu'il vient de dire, d'abord la capacité qu'il a eue grâce à l'Institut qu'il a mis en place, et c'est complètement à mettre à son crédit, qui est absolument unique. Donc cette capacité... L'IHU de Marseille. Vraiment, donc là, de ce côté-là, il n'y a aucune arrière-pensée. Donc ça, c'était en avance. Bon, il y a eu cette polémique qui était sur la nivaquine et sur la méthodologie des études aussi. Bon.
Parce que les études n'étaient pas faites à grande échelle, c'est ce qui, ce qui posait question d'ailleurs au pic de cette contradiction autour de la chloroquine. Moi, j'ai été extrêmement intéressé par son interview et je suis d'accord à 90% de ce qu'il a dit, donc j'ai aucune arrière-pensée.